Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose plus pour les célibataires. Parce que c'est vrai que tous les jours, plus ou moins, je tire des questions vis-à-vis d'un autre, etc. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ça serait bien d'aller voir un peu à quoi va ressembler le prochain compagnon, la prochaine compagne. J'aime bien le faire assez régulièrement parce que vous êtes nombreux et que, évidemment, vous n'avez pas tous le même conjoint. Vous n'allez pas tous rencontrer la même personne. Mais c'est vrai que de toute façon, on est sur de l'intemporel. Donc quand vous tombez dessus, c'est sûrement qu'il y a quand même quelque chose qui va vous parler. Je dirais, de toute façon, restez à l'écoute, hein, à l'affût de votre guidance intérieure, et pour ressentir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Voilà, pour ça, je vais vous faire peut-être deux choix, je vais faire. C'est quand même assez cossu comme guidance. On va essayer quand même d'aller voir un petit peu comme il faut. Bon, on va voir. Donc, je vous fais deux choix voilà, pour savoir le prochain compagnon ou la prochaine compagne. Hein, après. Là, je tire le lieu. En fait, un ou. Je sais pas, on verra, mais c'est plus les circonstances ou le lieu, là, voilà, qui vont déterminer. Après, de toute façon, si cela ne vous parlait pas, j'en ai d'autres. Allez voir dans les guidances précédentes, vous allez sur la chaîne, il y a une barre de recherche et vous tapez prochain ou compagnon, compagne, je sais pas, ouais, ou célibataire ou un truc comme ça, enfin vous devriez trouver quoi. C'est parti. Donc, choix 1 ou choix 2, à vous de voir quel choix vous appelle, quel choix vous parle le mieux, que ce soit par rapport à la carte, par rapport au timer ou par rapport à ce qui vous parle en quelque sorte. Voilà. Donc, je commence tout de suite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va la mettre là. Et donc, vous allez dans la description, téléportation instantanée, puis vous me retrouvez tout de suite. Hein. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration, on essaye de rien projeter. Et on lâche tout. Enfin, de rien projeter, c'est simplement en se détendant que ça fonctionne. En soufflant, en libérant, on libère. Bon, c'est fait. Donc, on va regarder ce lieu éventuel. C'est un lieu isolé. Pour moi, là, c'est un lieu assez serein. Ça peut être assez éloigné de là où vous êtes à l'heure actuelle. Alors, éloigné, attention, parce que bon, pour certains, éloigné, ça va être un autre pays. Pour certains, éloigné, ça peut être le village voisin. Hein. C'est vraiment ça, c'est très personnel comme indication. Mais il y a quand même cette idée d'un endroit qui n'est pas commun en quelque sorte. Hein. Qui dégage un grand calme. Bon, il peut y avoir de l'eau, évidemment, ça peut être un petit port de pêche ou un petit port de plaisance, hein, tout à fait, ou sur un lac. Mais j'ai un ressenti de quelque chose qui n'est pas pris d'assaut, c'est-à-dire je ne crois pas que ce soit une station balnéaire ou un truc comme ça. Pour moi, c'est plutôt un lieu, ou alors en plein hiver, quoi. Je veux dire, c'est un lieu paisible. Un lieu qui dégage une grande douceur. Parce que ça peut très bien être une rivière près de chez vous, ou un petit lac, ou un truc comme ça. Mais il faut que ça dégage un calme, une douceur, peu de passage, je dirais, ou en tout cas, pas un lieu de grande animation. C'est pas une ville, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, comme sur un lieu de ressourcement, de retraite ou quelque chose comme ça peut, pour certains. Mais sinon, ça peut être simplement un lieu un peu retiré, quoi. Qui est pas... Peut-être un lieu où il y a des jets d'eau aussi, pour d'autres. Des jets d'eau ou
quelque chose qui monte. Vous voyez comme ces mâts là, les mâts des bateaux, mais ça peut être aussi représentatif de quelque chose avec des jets, comme une place avec des jets d'eau. Je sais pas, bon, ça c'est pas pour tout le monde, mais j'essaye de vous donner tous les ressentis que je peux avoir, parce qu'évidemment vous êtes nombreux et j'essaye que ça puisse donner une indication pour chaque personne présente en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est assez large quoi, comme... Mais il y a des détails des fois qui font tilt. Ça peut être un endroit où il y a des oiseaux, des canards. En tout cas, où il y a un ressenti de bien-être. C'est surtout ça le truc. Il y a un bien-être comme si on s'était éloigné de quelque chose. C'est éloigné de quelque chose. C'est une mise en retrait ou une mise en recul. Bon, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ok. On va regarder dans quel contexte ça pourrait se dérouler. Je sais pas, vous seriez en train de faire quoi, ou il se passerait quoi. Ou... On va faire avec celui-là. Dans quel contexte? Quelque chose de nouveau, un contexte plutôt chanceux. Alors pour moi, je dirais c'est plutôt 2 jours. Hein. Mais c'est un contexte un peu passionné. Pourquoi passionné? Créatif, peut-être. Créatif parce que l'as de bâton, c'est quand même une sacrée créativité. Alors pour certains, vous pouvez très bien être allé voir une exposition de peinture, par exemple. Parce que ce pinceau, moi ça m'appelle. Ou que vous-même, vous soyez en train de peindre. Par exemple, vous vous êtes retiré, vous êtes allé rejoindre un paysage qui vous parlait, qui touchait votre sensibilité. Finalement, pendant que vous êtes en train de peindre, de créer, c'est pas forcément que peindre, mais de créer, ou de vous laisser inspirer, je vais dire ça comme ça. Il peut y avoir quelqu'un qui apparaît dans ce contexte-là. Peut-être pour certains, ça peut venir, j'allais dire, de... Si vous connaissez... Alors, bon, c'est très particulier ce que je vais dire, mais par exemple, si quelqu'un de votre famille ou dans vos amis vient d'avoir un enfant, vous pouvez très bien rencontrer cette personne par ce biais-là. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui soit aussi venu voir cette famille-là ou dans ce contexte-là de quelque chose de naissant. Alors, est-ce que c'est la naissance d'un enfant? Après, ça peut tout à fait être la naissance d'une entreprise ou la naissance d'un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui commence. C'est dans le contexte d'un début. Quelque chose qui est nouveau, qui est tout neuf. Comme un désir nouveau, comme un désir tout neuf. Bon, c'est quand même, je dirais, c'est une rencontre assez passionnée. Parce que un as de bâton comme contexte, pour moi, c'est l'étincelle, quoi. Il y a quand même quelque chose... quelque chose qui s'enflamme, quoi, qui s'allume, c'est une énergie qui descend comme ça. Bon, je sais pas trop. J'ai préparé des petites questions pour pas me perdre et pour pouvoir faire pareil aussi pour les autres, parce que en fait, des fois j'aime bien me laisser porter, mais le problème c'est que quand je fais 2 choix ou 3 choix, ben je peux pas faire des questions complètement différentes pour chaque choix. En fait. Du coup, j'ai quand même noté quelques questions pour me guider, parce que sinon, moi, j'ai tendance à partir un peu. Ok.
J'ai envie de demander à quelle période de l'année ou à quelle période, enfin, je sais pas, une notion de temps vis-à-vis de la saison plutôt, parce que bon, je vais pas vous faire. J'ai pas pris mes cartes avec les mois, mais oh, quoique. Oh, non, non. Non, je pense que c'est mieux quand même de laisser la porte ouverte, c'est-à-dire comme de pas être. Parce que sinon, plus on s'attend aux choses et plus on les retarde. C'est un peu comme regarder l'eau qui veut bouillir, quoi, et elle ne bouge jamais dans cette casserole quand on la surveille. Donc, on va prendre juste une indication vis-à-vis de la saison, vis-à-vis, je sais pas, d'un temps. Bon, c'est en hiver. Alors, soyons clairs, c'est en hiver. Là, il n'y a pas de hiver, solstice d'hiver. Voilà, c'est clair. Ok. Donc là, c'est assez précis, hein, parce que ça a bien voulu nous le donner. Ça aurait très bien pu nous donner n'importe quoi d'autre, parce que les cartes ici, vous voyez, ne sont pas forcément axées sur le temps. Il n'y en a pas des tonnes qui sont axées sur le temps. Mais là, pour le coup, ils avaient envie de nous le dire, quoi. Donc c'est en hiver. Donc c'est marrant parce que je vous disais, c'est pas une station balnéaire, hormis si c'est en hiver. Et parce que dans les stations balnéaires, en général, elles sont comment on dit, délaissées, hein, pendant l'hiver. Les gens repartent à leurs activités et c'est marrant parce que j'avais déjà ce ressenti-là. Mais je dirais que ça sera quand même une belle journée ensoleillée. Pour moi, là, c'est peut-être en hiver, mais il y a un feu. Donc, il y a un ensoleillement pour cette journée-là. Donc, une journée ensoleillée, dans un lieu calme, paisible, un peu reculé. Pas quelque part où tout le monde il passe toute la Sainte Kiki. Ou en tout cas, peut-être en été, je ne sais pas, mais en hiver, les gens ne sont pas forcément là. Et donc, c'est en hiver. D'accord, bon, c'est intéressant. Quel va être votre état d'esprit à vous? Vous serez dans quel état d'esprit au moment de cette rencontre? J'ai envie de prendre celui-là. Parce que la lune, ça correspond très bien aux émotions, je trouve. Votre état d'esprit, pardon, au moment de la rencontre. L'amour de soi. Vous serez... votre état d'esprit, c'est que vous allez vous sentir bien dans cette rencontre. Vous allez vous sentir... Vous serez bien avec vous-même à ce moment-là. Il y a une beauté qui se dégage. Et puis c'est ce choix d'aller vers soi aussi. D'aller vers cette personne peut-être pour vous-même. D'être capable d'accepter qu'on vienne vers vous... parce que vous-même, vous commencez à mieux vous aimer et du coup, on vient vous aimer aussi, quoi. C'est ça le truc. Je pense que ça risque d'être assez fulgurant, hein, cette rencontre. Vous allez... je crois pas que ça soit un truc... Ça peut démarrer lentement, mais il y aura très rapidement cette reconnaissance qu'on a quelque chose à faire ensemble. Encore qu'avec un as de bâton, je ne sais pas si ça ne va pas démarrer un peu fulgurant quand même. Ah, bon, voyons. L'amour de soi, votre état d'esprit donc. Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Vous serez en train de faire quelque chose que vous aimez. Et ça ne m'étonne pas, parce que quand même, il y a cette notion de créativité ou de faire quelque chose qui vous inspire. On l'a dit déjà au début, ça. Quelque chose qui vous fait vous sentir bien avec vous-même. Parfois, nous pensons que nous ne sommes pas assez. Parfois, c'est plus qu'une pensée. C'est la voix de notre tête, la voix des autres et celle de notre culture. Pas assez intelligent, beau, fort, talentueux, doué dans ce que nous avons choisi de faire. Ambitieux, expérimenté, séduisant, mince, chic, sexuel, pas assez féminin ou masculin. Tous ces messages contribuent gravement à notre tenace lacune d'amour-propre. Et puis il y a le contraire, lorsque nous sommes trop grands, trop petits, trop gros ou trop minces, trop ridés, trop boutonneux, trop vieux, trop jeunes, trop calmes ou trop bavards, trop voyants, trop attachés à nos opinions. La source de trop de problèmes, trop, juste, trop. Et certains se demandent encore pourquoi tant d'entre nous se sentent si dégoûtés et si insatisfaits d'eux-mêmes. Arrêtez-vous immédiatement.
Arrêtez tout et respirez. Ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes allé prendre un bol de respiration pour vous retrouver aussi avec vous-même, vous laisser inspirer, vous sentir bien, justement. Justement, c'est vraiment cette idée de... Je pense que ça sera un moment où c'est que vous faites quelque chose qui vous fait rayonner, justement. Ouais, donc on vous dit arrêtez tout et respirez, soyez présent avec vous-même. Parlez à la déesse, demandez de l'aide à qui que vous voulez. Enfin, ou à qui que vous... à ceux en quoi vous croyez, vous. Quoi. Voilà. Et oui, écoutez toutes les abominations... Oh, pardon, j'arrive plus à parler. Et oui, écoutez toutes les abominations fausses que votre esprit peut vous servir, mais embrassez-les comme vous enlaceriez un chiot qui pleure, et apaisez les raisons pour lesquelles elles sont apparues. Souvenez-vous que vous faites toujours de votre mieux, que vous n'êtes pas votre passé, et que vous pouvez vous consoler et surtout passer à autre chose. C'est ça, peut-être un moment de détachement, c'est-à-dire vous serez éloigné aussi peut-être d'un tumulte ou de quelque chose qui n'était pas intéressant pour vous finalement, ou je ne sais pas trop. Sachez que cette folie de comparaison n'est qu'une distraction vous empêchant de vous connaître réellement et de découvrir les aspects les plus étonnants et les plus délicieux de vous-même. Concentrez-vous sur vous et choisissez où et comment vous souhaitez changer pour votre avantage personnel. Et ce, uniquement si vous le souhaitez vraiment. La vraie force et le bonheur réel proviennent de soi, se déployant petit à petit en spirale. Pauvre est la personne qui s'appuie sur les opinions des autres pour gagner bonheur et estime de soi. Choisissez l'amour de soi total et absolu. Choisissez-vous. C'est ça, le quartz rose. Non, mais ça sera un moment, en fait, où c'est que vous ferez quelque chose pour vous. Quelque chose qui vous fait plaisir à vous. C'est ça, hein, comme un moment de retraite, je le ressentais. Mais ça peut être très ponctuel, c'est-à-dire dire, bon, ben, je vais me balader 2 heures à la plage ou je sais pas où, et parce que vous en avez besoin, ou je vais m'asseoir là, et puis je vais écrire, ou je vais peindre, ou je vais simplement me laisser inspirer. Ok, donc un moment pour vous, un état émotionnel dans lequel vous avez besoin de vous, j'allais dire, de prendre soin de vous. Et vous vous accordez ce moment-là pour faire quelque chose qui quand même vous passionne, quelque chose qui vous plaît vraiment, que vous aimez vraiment très fort. Ok, donc ça c'est un plutôt sympa moment. Maintenant on va s'intéresser à cette personne-là. Parce que là, bon, ça c'est les circonstances, c'est bien. Et maintenant moi j'aimerais bien savoir à quoi elle ressemble. À quoi elle ressemble cette personne? Ben, on va prendre une carte. Allez, à quoi elle ressemble cette personne? Maintenant, je ne veux pas 40 trucs. Donc, à quoi ressemble cette personne? Je veux une carte qui va nous permettre de voir un peu à quoi ressemble cette personne. On va dire là plutôt d'aspect dans les énergies qu'elle dégage ou dans son physique. Là, attendez, j'ai vu qu'il y a une carte qui s'est retournée à l'intérieur. Un grand changement, c'est quelque chose qui nous parle d'un changement, de différent, quelque chose de différent de d'habitude. Bon, ok, alors attendez, je prends une autre carte, voilà. Ah, oui, ok. Bon, je vous les montre parce qu'il y en a deux. L'autre, je ne vous l'ai pas vraiment montré parce qu'en fait, c'est la carte 13. Donc, la carte 13, elle nous parle. Enfin, c'est juste une capuche. Enfin, vous savez, la grande cape avec la capuche, il n'y a pas de tête. Donc, peut-être il portera une capuche, ça, je sais pas. Une bonne veste ou j'en sais rien. Parce que vu qu'on est en hiver au bord de l'eau, il ne doit pas faire trop chaud là, hein, si c'est comme chez moi. Alors, je vais vous montrer les personnages. Hein. Et j'espère que vous arriverez à ressentir... Bon, en tout cas, ce qui est sûr, là, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est complètement complémentaire à vous. Quelqu'un aussi de convivial, quelqu'un qui sait partager, quelqu'un qui sait aimer, qui va s'intéresser à qui vous êtes, ce que vous faites. Hein. Quelqu'un de curieux et de sincère. Alors, vous voyez les personnages, bon, là, on est plutôt sur des personnages bruns. On dira
pas forcément très grand, mais assez sportif ou sportive, une sorte de morphologie assez athlétique pour la fille. Il y a plus de douceur de l'autre côté pour le personnage masculin. Mais quand même, je vais vous montrer celui-là aussi parce que je pense que c'est quelqu'un qui est protecteur. Ça peut être aussi quelqu'un avec des cheveux longs et blonds. Mais bon, ça peut être aussi une typologie de personnalité, ça. Je sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même... Bon, si c'est une femme, elle a quand même de la poitrine, quoi. Parce que bon, on la voit, enfin, je veux dire, elle est très saillante dans cette carte. Pas quelqu'un de maigre, parce qu'il y a quand même des bonnes cuisses. Et on voit, il y a une musculature. Dans les deux cas, il y a une sorte de musculature assez... c'est pas quelqu'un de frêle. Bon, là, le truc, c'est qu'on a les trois coupes de cheveux. On a du court, du mi-long et du long. Alors ça va pas nous donner vraiment d'indication. Peut-être vous ressentez la personne qui parle, mais... Là, du coup, le fait qu'on ait deux cartes, ça nous embrouille le cerveau. En tout cas, c'est quelqu'un de protecteur, de rayonnant, quelqu'un qui n'hésite pas aussi à... qui est bien planté, quoi. Qui est bien planté. Quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers les autres. Quelqu'un qui sait... il y aura une affinité assez rapide, hein. Vraiment, une affinité assez rapide. Là, ça, c'est clair et net, hein, parce qu'entre l'as de bâton et maintenant... cet amour de soi aussi, moi, ça me parle. Et cette carte-là, un 2 de coupe, c'est quelqu'un, je dirais, qui va flasher sur vous, j'allais dire ça. Alors, remarquez, on a aussi hein, cette crinière, en quelque sorte, avec ce lion au-dessus du... Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a quand même... C'est pas des cheveux épars, etc. C'est des cheveux qui sont... pas forcément épais, mais on sent une grande vitalité, une grande force. Une personne qui a une force... Et d'ailleurs, pour que ça soit quelqu'un qui soit si planté comme ça, prêt à défendre sa cause ou à défendre les gens qu'il ou qu'elle protège, c'est quelqu'un de solide. Et ça ne m'étonne pas parce que là, on voit, par contre, on voit vraiment dans ces chevelures, c'est comme Samson, quoi. On ressent qu'il y a une grande puissance. C'est comme ce lion là-haut. Il y a une grande volonté, il y a une puissance intérieure forte qui se dégage. C'est quelqu'un d'assez charismatique, je dirais. Quelqu'un de solide, quelqu'un d'ancré, de carré dans son fonctionnement. Et quelqu'un qui n'a absolument pas peur d'aller vers les autres. Parce que justement, c'est une personne qui sait se protéger, donc elle n'a pas peur. Elle est confiante quand même en elle. Ok. Je voudrais maintenant 2 traits de caractère principaux. 2 traits de caractère principaux. 2 traits de caractère principaux. Quelqu'un qui sait, qui est passionné, quelqu'un qui est espiègle, qui prend la vie avec beaucoup de joie, qui saisit au vol la magie de la vie. Quelqu'un de très... comment dire, ouais, qui a ce côté joueur, en fait, qui prend les choses
Je pense que c'est quelqu'un qui a de la répartie, qui est séduisant, quelqu'un de très séduisant, parce que c'est quelqu'un qui dégage une magie, quoi. Un deuxième, c'est quelqu'un qui met de la joie dans ce qui touche. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a à nouveau ce lion, hein. Et c'est quelqu'un qu'on n'enferme pas, quelqu'un de libre, quelqu'un qui a un énorme élan vital, qui, je vous dis, qui sait se protéger et qui avance de toutes ses forces pour ne pas se laisser enfermer dans ce qu'il n'est pas ou dans ce qu'elle n'est pas. Quelqu'un de jovial, de joyeux, mais qui à la fois se laisse pas faire, quoi. Il y a vraiment ce côté-là, on le voit ici, on le voit ici. En fait, c'est quelqu'un qui est énormément dans le partage, la joie, une grande... qui dégage une belle énergie comme ça, un enthousiasme, toujours, je dirais, en train de plaisanter, d'être heureux, etc. Et à la fois qui a une force telle qu'on ne peut pas le... C'est pas quelqu'un qu'on peut... comment dire? C'est quelqu'un qui n'est pas bridé, quoi. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas bridé, qui ne veut pas être enfermé, entre guillemets. Ah, une carte vient d'être tirée par le vent, je vais la chercher, attendez. C'est rigolo. J'étais en train de me dire que c'était bizarre que le fou soit pas sorti vu les caractéristiques que je ressentais ici avec cette carte. Et vous voyez, c'est celle-là. Et le vent l'a levée. Et enfin, c'est toujours comme ça. De toute façon, c'est incroyable. Les guides, ils sont bien là tout le temps. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que je ressens cette confiance en la vie. C'est une personne qui a confiance en elle. Parce que c'est une personne solide, parce que c'est une personne qui suit son propre chemin. C'est pas quelqu'un qui s'embarrasse de chaînes. Cette personne, elle est libre dans son esprit. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle peut être aussi... elle est comment je peux dire ça? Elle est facile d'approche, entre guillemets. Elle va vers les gens, elle va vers le monde parce qu'elle est en confiance. Et elle n'a pas peur, elle n'a pas de peur. Parce qu'elle est capable, elle sait que personne ne pourra la bloquer dans quelqu'un avec une belle force intérieure, là, vraiment. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait regarder de plus? Peut-être alors on va regarder quel est son pire défaut. Qu'est-ce que c'est qui est vraiment qui va vous pas défaut parce que mais qu'est-ce qui à vous va vous casser les pieds dans sa personnalité. On va regarder, c'est bien de le savoir avant ça. Qu'est-ce qui va être gênant pour vous dans sa personnalité? Qu'est-ce qui va vous embêter le plus chez elle? Ben, peut-être que c'est quelqu'un qui est tellement libre, quoi. Quelqu'un qui avance énormément. Mais moi, là, j'allais dire, il n'y a rien, en fait, qui va vraiment être si gênant, parce que le monde, c'est le monde, quoi. Le monde, c'est l'harmonie. Le monde, c'est quand tout est là et que tout est bien. Et c'est cette union dans laquelle on s'accepte pleinement, quoi. Donc, qu'est-ce qui peut vous gêner là-dedans Peut-être que c'est une personne qui est toujours bien... comment je pourrais dire ça bien assise dans son propre truc, quoi, peut-être le fait qu'elle ait son propre monde, c'est-à-dire régie par ses propres règles, etc. Il y a peut-être des moments où ça va vous saouler, quoi. Je dirais parce que j'ai l'impression, souvent c'est qu'il n'y a rien du tout qui va être vraiment désagréable pour vous et que tout va être unifié et que ça ira. Mais si je devais dire quand même quelque chose qui pourrait vous énerver, c'est peut-être le fait que c'est une personne qui reste toujours
sûre d'elle, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'elle est toujours en harmonie. Même quand vous, peut-être, il y a des choses qui vont vous énerver, de voir sa plénitude constante, ça va peut-être vous, vous énerver un peu. Mais en fait, je sais pas. Là, moi, franchement, j'ai un doute. Je me dis que peut-être, il n'y a rien en réalité qui va vraiment être si gênant que ça. Ça sera peut-être des petits détails, mais j'ai l'impression que même dans les choses qui pourraient vous embêter, vous arriverez quand même à harmoniser ça. Ouais. Ou alors ça peut être son côté trop libre, trop foufou, quoi, qui serait en lien avec ça. Mais je sais pas, parce que le monde, c'est pas la liberté dans ce sens-là. C'est ce qui vous déplaît, c'est pas le fou, c'est ce monde. Mais je sais pas. Ou alors peut-être ça peut être son entourage, ou le monde dans lequel elle gravite. Pourquoi pas? Bon, je sais pas. Ça, vous me direz, parce que là, ça me laisse un peu dubitative. Mais je dirais quand même que quoi que ce soit, c'est pas du tout gênant pour la relation. C'est pas quelque chose de lourd ou de terrible. Quoi, je veux dire, c'est pas... cette personne, par exemple, elle n'est pas prise. Elle n'est pas... on n'a pas tiré celle-là de carte ici. Hein, je veux dire... c'est pas non plus... je sais pas, enfin, j'en sais rien. Ou un 3 de... Elle n'est pas dépressive, ou elle n'est pas... Là, non, là, on voit... Justement, je crois qu'en fait, c'est quelqu'un qui se renouvelle énormément, qui est très spontané, et du coup... peut-être c'est les règles de son univers qui peuvent être parfois un peu en désaccord avec les vôtres. Peut-être vous ne naviguez pas dans les mêmes mondes, ça, je sais pas. On va regarder, allez, maintenant ce qui va vous plaire le plus chez cette personne. Je vais prendre hop. Cette partie de lui qui va vraiment être ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous allez préférer chez cette personne? Qu'est-ce qui sera le quotidien? Le quotidien va être génial avec cette personne. Les habitudes, mais vraiment le quotidien. Tout ce qui est... le fait aussi que c'est quelqu'un... Ah, c'est rigolo parce que c'est quelqu'un qui pourrait être un peu possessif avec vous. Et au final, ça va vous plaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne voudra pas vous perdre. Qui fera en sorte que le quotidien soit... vous rende heureux ou heureuse. Le quotidien avec cette personne sera beau. Donc c'est plutôt sympa. Ça va être... parce que c'est quelqu'un qui est... comment on dit ça qui est carré dans ses... Quelqu'un qui a son train. Mais c'est peut-être ça aussi, ce monde. Ce que je vous disais, c'est peut-être sa manière de voir le monde, d'organiser le monde, etc. C'est rigolo parce que ça peut être à la fois ce qui vous dérange et à la fois, finalement, c'est ce qui va faire que votre quotidien ensemble... soit ce que vous préférez parce que ça vous sécurise. Et puis le fait aussi que cette personne ne veut pas vous perdre, quoi. Vraiment, là on le voit, c'est cette carte par exemple dans le haut chaud, elle est représentée, attendez je vous la montre, mais on voit un personnage qui tient son trésor là, enfin qui a trouvé un trésor et qui veut plus bouger, quoi. Et c'est la confiance en fait, c'est vraiment ça, c'est la confiance que vous aurez l'un en l'autre. Parce que le quotidien en fait sera suffisamment posé pour que vous soyez sécurisé émotionnellement. Attendez, je vous la montre quand même, mais je crois que cette personne, en fait, le fait qu'elle soit très attachée à vous, et c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Vous voyez, regardez, ce personnage qui ne veut pas laisser son trésor. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que cette personne, c'est comme si elle avait trouvé le trésor. Et ça va vous plaire. Et je pense que ça risque d'être un peu réciproque, ça. Ok. Bon. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, peut-être juste un conseil, parce que je crois que on a plus ou moins tout vu. Bien sûr, on pourrait creuser beaucoup plus, mais je veux pas non plus aller trop loin. On va juste tirer un conseil.
Ou alors on tire une carte qui représentera le lien. Allez, une carte qui représente le lien. C'était pas prévu, il faudra que je me rappelle de le faire pour les autres. Mais il y a des trucs que j'avais marqués sur mon papier qui finalement ne me semblaient pas judicieux. Là maintenant je fais un peu. Ce lien c'est une renaissance. Ce lien c'est quand c'est un lien qui va venir vous libérer d'un cycle difficile. Il y a eu un cycle dans lequel vous avez été abattu, dans lequel vous aviez peut-être perdu beaucoup de force. Et ce lien, c'est un lien qui vient guérir, qui vient montrer, qui vient ouvrir la porte en fait, pour guérir les blessures, pour se transformer. C'est un lien qui va être évolutif aussi, je dirais. Un lien en tout cas avec cette capacité à toujours se régénérer. Donc très très chouette. Vraiment très chouette. Ok, et donc j'ai dit maintenant un conseil pour vous. Le conseil. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tirer une carte de plus pour voir à quoi pourrait ressembler cette personne. Je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, c'est vrai que les cartes, elles étaient difficiles. Bon, je vous montre les 3 cartes qui sont tombées là. Alors on va les prendre pour peut-être un complément d'information vis-à-vis du physique. Je vous montre, il y en a 3, donc différentes. Et là, on a quand même beaucoup de cheveux longs. Là, les cheveux, ici, ils sont attachés, mais ici, cheveux longs. Hein. Et assez épais. Toujours, enfin, ou peut-être pas épais, mais nombreux. Enfin, il y a une force dans les cheveux. Hein. Ok, bon. En tout cas, le conseil. Le conseil, on va le faire. Voilà. Avec quoi je vais vous le faire, le conseil? Avec ça. Je sais pas pourquoi je le sens avec ça, mais je vais le faire avec ça. Alors, le conseil pour cette relation, pour cette rencontre, pour vous, pour y aller vers ce truc. Hop, c'est le conseil. Regardez, qu'est-ce que vous conseille. Allez exprimer votre créativité. Nourrissez-vous, nourrissez votre inspiration. Allez vers ce qui vous accomplit. Alors là, c'est fou parce que on a dit, hein, ça risque d'être dans un moment où c'est que vous faites des choses pour vous, où c'est que vous êtes dans un moment créatif, etc. Et qu'est-ce qu'on vous conseille pour aller plus vite vers cette relation, enfin, ou mieux, ou je sais pas, laissez aller votre créativité. Et évidemment, c'est vrai, parce que si c'est dans un moment de créativité que vous rencontrerez cette personne, si vous ne créez pas, alors vous ne pouvez, enfin, en quelque sorte, si vous ne vous laissez pas nourrir par votre inspiration, parce que créer, ça peut tout à fait être aussi, j'allais dire, créer dans votre esprit. Vous n'êtes pas obligé de créer dans la matière. Là, vous voyez, regardez, j'ai le vent qui me tire. Ça peut être intérieur, mais allez vers vos rêves, en fait, c'est ça qu'on vous dit. C'est à l'intérieur de vous, laissez-vous guider par vos rêves. Et si vous allez sur le chemin de vos rêves, alors c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Donc ça, c'est magnifique, j'adore. J'adore parce que c'est génial, parce que là, on voit bien la corrélation entre le fait d'aller vers soi, vers l'amour de soi aussi, et c'est marrant parce qu'elle est sortie, cette carte, qui est bien liée au fait de rencontrer l'amour dans sa vie, quand on arrive à aller en amour avec soi-même. Plus on va en amour avec soi, plus on fait venir vite ce relationnel qui va être d'ailleurs, j'allais dire, fort, tendre, plein de sensibilité, mature en émotion, mais aussi il y a une grande responsabilité là-dedans et protecteur, protectrice, hein, vraiment il y a cette idée de faire en sorte que
que chacun se sente bien dans ce royaume que vous allez créer ensemble, le royaume de l'amour. Donc voilà, bon, le conseil, stimulez votre créativité, suivez vos rêves, allez déterminer de quoi vous rêvez, sachez ce qui finalement vibre en accord avec vous, qu'est-ce qui libère votre pouvoir créateur, et allez-y, faites quoi, faites, laissez-vous porter par ça. Bon, c'est magnifique, hein, ça me plaît beaucoup, et j'espère que ça vous a parlé. Bon, on avait quelques petites interrogations sur ça, différents domaines, mais l'un dans l'autre, c'est un tirage assez clair. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la datation, l'hiver est sorti assez clairement. Pour certains, ça peut être en hiver de manière générale, hein, mais pour d'autres, ça peut être aux alentours du solstice d'hiver. Ça, vous le verrez. Vous me le direz. En tout cas, je vous remontre la carte. On ne sait jamais si d'un coup, il y avait un paysage près de chez vous ou qui d'un coup vous faisait penser à ça. Ou si vous aviez un ressenti similaire, hein, ce bien-être, ce calme, cette paix, quelque part, peut-être ça peut être là. Donc si vous avez le choix pour poser votre appareil photo, votre chevalet ou je sais pas quoi, mettez-le un endroit qui ressemble à ça. Vous allez traquer les endroits qui ressemblent à ça. Non, bon, laissez venir les choses, mais surtout allez vers vous-même, c'est surtout ça qu'on vous conseille. Hein. Et vous remarquez, ça peut stimuler votre créativité aussi, hein, pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur avec cette personne et déjà une très belle relation avec votre créativité. Ça déjà, ça sera indispensable. Et c'est de cette manière-là, de toute façon, que cette personne, elle va se présenter plus rapidement. Donc je vous le souhaite, hein, et que ça soit le plus joli possible et que vous soyez heureux surtout. Voilà. Que ça vous apporte énormément. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 maintenant. Alors la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, où est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Ah, là, on est carrément... Alors, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai entendu le mot Angleterre. Alors, ça peut être en Angleterre, pourquoi pas? Pour ceux pour qui c'est possible. Sinon, c'est des docks. C'est des quais... c'est des quais, j'allais dire de marchandises. Pourquoi marchandises? Ça peut être sous un pont... comment dire, des bateaux. Bon, regardez la carte, voilà. Emmagasinez bien cette image. Est-ce que vous connaissez un endroit qui ressemble à ça? Quelque chose qui vous fait penser à ça? Moi, j'ai l'impression, ça peut être un marché aussi. J'ai l'impression qu'il y a un transfert de marchandises ici. Donc, comme si on chargeait ou on déchargeait des choses. Il y a cette idée-là. Un quai de chargement, de déchargement, un endroit où on s'échange des marchandises. C'est pour ça que je dis un marché, un aéroport peut-être, hein. Un quai de gare, hein. Parce qu'il y a là-haut, regardez, il y a ce pont comme ça avec, on dirait une voie ferrée. Bon, un lieu où c'est qu'il y a du transit en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Un lieu où il y a du transit, où il y a du passage. C'est pas un endroit calme. C'est un endroit où il se passe des choses. Ça peut être sur le web aussi, je suis en train de penser, là, parce qu'un quai de chargement, déchargement, un lieu d'échange, vu toutes les lignes qu'il y a, etc., ça pourrait être le web. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est un lieu où il y a beaucoup, beaucoup de transferts, de passages, d'échanges, de communication, ouais, communication de données, communication de biens ou de services. Ça peut être un lieu de travail aussi, tout simplement. Mais quand même, ça peut bien être sur Internet. Hein, parce qu'en plus, j'avais pas fait gaffe que c'est la carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée, en général, c'est quelque chose qui est pas forcément, qui n'a pas encore bien pris corps, quoi, qui n'est pas forcément très tangible.
Donc ça pourrait être sur une plateforme, vous voyez, une plateforme d'échange, hein, plateforme de discussion, plateforme un réseau social peut-être, pourquoi pas. Bon. Ouais, une plateforme d'échange. Bon, ça c'est bien possible. Quelque part où on ne voit pas tout, j'allais dire ça comme ça, où on ne voit pas tout, où il peut y avoir, justement par exemple sur les réseaux sociaux on ne voit pas tout, on a une image et elle peut être faussée parfois, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux on met ce qu'on veut, donc cette idée aussi de ne pas savoir ce qu'il y a derrière que dégage le 7 d'épée, vous voyez il y a ce pont et dessous il y a ce truc, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait plusieurs couches, plusieurs états de conscience, plusieurs états d'information, plusieurs niveaux d'information. Ok, bon. Moi, je dirais là pour l'instant, je dirais soit dans un lieu marchand, ou soit, mais plus probablement, c'est une plateforme sur le net. Voilà. On va regarder quelle sera l'atmosphère, les circonstances, le contexte de cette rencontre. Dans quel contexte on fait cette rencontre? Quel est le contexte? C'est un contexte de rêverie, de séduction. En fait, c'est un peu comme si... Ça pourrait être dans un jeu vidéo, ouais, un jeu vidéo en ligne par exemple. Parce que, ou dans un... Genre dans un moment où c'est que vous êtes en train de rêvasser sur des trucs, je sais pas, vous regardez quelque chose, des images, vous regardez des vidéos couillonnes, vous regardez, je sais pas, vous voyez, c'est un truc où c'est qu'on se laisse aller comme ça, à rêver, on est tranquille, on est connecté à ses émotions, mais c'est pas un contexte énervé en quelque sorte. Hein. C'est plutôt un contexte très doux. Peut-être un contexte de détente, voilà, je vais le dire comme ça, contexte de détente. Et on regarde un peu ce qui se passe. Vous pourriez être en train, par exemple, de faire une pause sur au boulot ou dans des études. Bon, évidemment, ça nous dit que c'est un moment où vous allez écrire, mais ça, c'est sûr que si c'est sur un réseau social, ben, vous allez bien écrire quelque chose, sinon vous ne pouvez pas parler. Bon, il y a celle-là qui est sortie. Pourquoi elle est sortie, celle-là? Peut-être vous serez chez vous, j'allais dire, il y a une idée d'être enfermé dans quelque chose ou... Ouais, j'ai ce ressenti-là d'être peut-être bloqué chez soi ou d'être... Ben, c'est peut-être une journée où, genre, où il pleut très fort, où il fait très froid, ou je sais pas quoi. Et finalement, vous restez chez vous, quoi. En tout cas, vous n'êtes pas dans quelque chose qui est totalement nouveau. Je pense que c'est plutôt quelque chose que vous faites souvent, le contexte. C'est-à-dire, vous êtes dans votre circuit habituel. Mais peut-être vous avez envie justement de changer ce circuit, de changer des choses, de faire des choses nouvelles. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée de se laisser porter comme ça par cette navigation comme ça de l'esprit, des ressentis, de la sensibilité, des émotions. Vous avez peut-être envie de vous évader aussi à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là. Moi, j'ai l'impression que c'est un moment où c'est que vous avez envie de lâcher un peu là et un moment de détente en quelque sorte. Bon, voyons. On va continuer. Donc ça, c'est le contexte. Ouais, le contexte, ok. On va prendre une carte pour connaître votre état émotionnel à ce moment-là. Quel sera votre état émotionnel à ce moment-là? Au moment de la rencontre, vous allez vous sentir comment? Vous serez dans quel état d'esprit? Celui-là. Équilibre.
Alors, vous serez bien, hein, vous serez équilibré, vous serez... Mais la tête dans les nuages et les pieds au sol, c'est-à-dire vous savez ce que vous faites. Vous êtes peut-être dans des choses connues, peut-être en train de gérer quelque chose que vous faites d'habitude. Votre état d'esprit, là, il est peut-être pour retrouver votre paix intérieure, votre équilibre, votre calme. C'est vraiment ça, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est un moment où vous allez dire, bon ben là je prends un moment parce que j'ai besoin de souffler un peu, parce que peut-être vous avez été très concentré avant. J'ai ce ressenti-là. Peut-être vous avez été bien concentré sur quelque chose, vous avez bien bossé sur un truc ou quoi, ou bien réfléchi, enfin je sais pas. Et du coup, là vous avez besoin de lâcher quoi. Lâcher prise, tranquille, on se détend. On s'autorise un moment calme. Au milieu d'un peu, peut-être quelque chose mouvementé, je sais pas. Voyons. Chercher l'équilibre. Être dans les extrêmes est rarement sain ou utile. Une réaction exagérée est peut-être la cause du problème. Ancrez-vous et laissez votre force augmenter à partir du sol. Soyez conscient des déséquilibres dans votre vie. Je cherche et je maintiens un équilibre sain dans ma vie. Ouais, c'est ça votre état d'esprit. C'est-à-dire que peut-être vous en avez trop fait ou peut-être vous avez besoin voilà, de vous laisser juste prendre une pause et parce que vous êtes en train d'apprendre des trucs ou de faire quelque chose qui demande de la concentration. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin de lâcher prise un peu, souffler. Travailler régulièrement avec le cycle lunaire nous aide réellement à faire l'expérience du flot et de l'équilibre inné de la nature. La Lune nous l'enseigne chaque mois par sa progressive et paisible course, croissante et décroissante, ponctuée de phases d'équilibre parfait. Nos corps, nos esprits et notre cœur humain recherchent cet équilibre. Mais l'équilibre parfait est presque impossible à atteindre. Par exemple, si nous essayons de nous tenir sur une jambe et de tenir en équilibre, peu importe notre habileté, cela ressemble à une sorte de danse, n'est-ce pas? Tous les muscles de nos jambes s'adaptent pour nous soutenir dans cette posture, toujours en mouvement, jamais complètement immobile. Le reste de notre corps effectue également une myriade d'ajustements. Un peu à droite, un peu au centre. L'équilibre est donc un processus que si nous sommes sages, nous recherchons activement. Car nous devons être capables d'identifier les moments où nous sommes déséquilibrés afin de savoir retourner à l'homéostasie. Ah ouais, ça peut être un moment d'introspection aussi où c'est qu'on réfléchit paisiblement, justement pour s'apaiser ou pour comprendre un peu comment on fonctionne, etc., réétudier des situations, je sais pas. Il est donc utile de savoir où se situent nos déséquilibres et de prendre une décision pour aller vers une version plus équilibrée de nous-mêmes. L'introspection aide à identifier nos trop. Nous travaillons trop, pensons trop, mangeons trop, car il faut être honnête avec soi-même pour distinguer toutes ces nuances. Nous offrir une vision plus réfléchie et plus équilibrée nous permet d'accéder à une véritable paix dans notre vie. Ce à quoi nombre d'entre nous aspirons dans ce monde incroyablement occupé et chaotique. Atteindre l'équilibre nous permet de comprendre que nous ne souhaitons plus jamais nous sentir à nouveau submergés, encore moins en faire notre mode de vie par défaut. C'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si on était en recherche de ne pas se laisser bouffer par quelque chose, peut-être par le boulot aussi, parce que j'ai dit sur le net, mais ça peut très bien être aussi une relation, une rencontre qui se fait sur un lieu de travail ou sur un lieu de déplacement, ou quelque chose où ça va vite, où c'est actif, où il y a beaucoup de passages, de mouvements, de transferts, d'activité en fait. Et peut-être qu'on a besoin justement, c'est le moment où on va souffler, on s'arrête, on prend une pause, un petit café ou je sais pas, n'importe quoi, un thé, et on se dit bon attends là, je vais souffler 2 secondes, je vais marcher 2 secondes, et je me libère un peu de ce poids là qui est là. Ou alors c'est à la maison et donc c'est sur le net, et c'est pareil, ça peut être que vous avez eu une phase intense de concentration, d'échange, de discussion. Et là, d'un coup, vous avez besoin de souffler. Vous vous mettez sur je sais pas moi, sur un groupe de discussion ou sur un truc un peu sympa qui vous fait du bien pour lâcher un peu prise.
pour justement lâcher un peu la concentration et pour retrouver un équilibre, pour retrouver des forces aussi, pour pouvoir continuer d'avancer là-dedans, quoi. On nous dit il est donc utile de savoir où se situent nos déséquilibres et de prendre une décision pour aller vers une version plus équilibrée. Ben, je l'ai lu ça, que je suis gouillonne. Nous offrir une vision plus réfléchie. Mais on l'a lu tout ça. Que... Ben, je sais pas pourquoi, je croyais qu'il manquait quelque chose. Ouais, bon. Bah non, bah ouais, non, c'est juste pour se retrouver en fait, tout simplement. Peut-être pour pouvoir reprendre des forces vis-à-vis d'un chaos, de quelque chose qui a été très, très intense ou très mouvementé, ouais, effectivement. D'accord, d'accord, d'accord. On va regarder à quoi elle pourrait ressembler cette personne. Alors ce que je vais faire, je vais tirer 2 cartes. Hein. Bah, bon, d'accord, ok. 3. Non, pas 4, hein, ça va, 3. Donc voilà, ben, la personne en question, elle peut ressembler... Bon, ça... on a de nouveau ce 7 d'épée. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est sur le net. Hein, mais bon, pas forcément, mais c'est quelqu'un dont on ne voit pas tout au premier regard. Hein. C'est quelqu'un qui cache une partie de sa vie ou qui cache une partie... qui dit pas tout, quoi. Quelqu'un de secret. Je vais vous dire ça comme ça, quelqu'un de secret. Ça peut aussi être un client, je suis en train de penser. Quelqu'un qui vient chercher ce dont il a besoin. Si vous avez, je sais pas si vous travaillez dans un magasin, si vous travaillez... alors, je vous les montre. Donc, bah, ce qui est intéressant là, c'est que du coup, on a une fille et un garçon. Alors, on serait plutôt sur quelqu'un de mat de peau, ou en tout cas quelqu'un qui a l'habitude de... Sa peau, elle est habituée au soleil, quoi. Je vais dire ça comme ça. Des cheveux courts, je pense. Hein. Quelqu'un d'assez musclé, ou de bien planté, bien ancré dans son... Quelqu'un qui a des bonnes épaules, hein, je dirais. Dans les 2 cas d'ailleurs, même pour la fille, il y a quand même des bonnes épaules. Quoi. Pour la fille, on est plutôt sur des cheveux un peu foufou, un peu lyonesques, hein, un peu crinière, quoi, blonde. Pour le garçon, on est plutôt sur des cheveux très noirs. Voire avec un chapeau, ouais, pourquoi pas. Quelqu'un peut-être qui a l'habitude de mettre un bandeau, un chapeau. Mais après, ça peut s'inverser, c'est-à-dire que s'il le faut, même si vous cherchez un homme, ça peut être quelqu'un avec des cheveux longs et blonds. Hein. Je veux dire, c'est juste 2 typologies. Dans les 2 cas, en tout cas, c'est une personne souriante, avec des yeux qui sont plutôt en amande, ou qui sont plutôt expressifs, très fins. C'est une personne qui aura confiance, qui sera quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui n'hésite pas à essayer des choses nouvelles. Quelqu'un qui est dans le partage aussi, qui fait en sorte d'être fier de ses actes. Ses actions, elles sont à la fois réfléchies et à la fois, elles n'hésitent pas à essayer de nouvelles choses. Ok, ok. Ça peut être quelqu'un, j'allais dire, qui a une certaine spiritualité. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là. Peut-être à cause de cette magie-là qui se dégage hein, avec le magicien. Bon, les aspects physiques, en fait, on a 2 typologies. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a comme une typologie ici, plus asiatique, sud-américain, enfin je sais pas trop, voilà, avec quelqu'un de mat de peau. Avec peut-être quelqu'un... Ouais, ici, c'est vrai que ça peut être asiatique, avec des cheveux courts.
Non, je sais pas trop. Et ici, on est plutôt sur une typologie plus nordique, quoi. Hein. Genre Angleterre, Irlande. Mais bon, après, ça veut rien dire, parce que c'est pas parce que ça nous donne pas forcément l'origine de la personne. Je pense que ça nous donne plutôt une typologie de physique, quoi. Je sais pas trop. Bon, ah bah, c'est rigolo, parce que c'est quand même deux trucs assez... Enfin, à tous les deux, ils englobent un peu beaucoup de monde, quand même. Bon, je sais pas, vous me direz quoi, hein, parce que sur le physique, c'est un peu compliqué. Mais peut-être que c'est... je vous les remontre, parce que si peut-être d'un coup, vous voyez cette personne dans la rue, que ça vous fasse tilt, quoi. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà, vous les voyez, vous l'avez vu. Vous les voyez, vous l'avez vu en simple funky, simple funky. Simple funky, l'esprit funky, simple funky, l'esprit funky. Ah, je vous ai pas tiré le moment, à quel moment de l'année, quelle saison, disons, si on peut avoir une indication, s'il vous plaît. À quelle période de l'année on pourrait avoir cette rencontre? La saison. Simple funky, simple funky. Simple funky, l'esprit funky, simple funky. En plein été, solstice d'été. Ah, c'est rigolo, hein. C'est vraiment rigolo parce que j'ai déjà dit aux autres, mais les autres aussi, ils ont une vraie bonne indication sur le timing. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, en été, peut-être en vacances. Peut-être en vacances. Mais vous voyez, ce jeu, il n'est pas vraiment axé sur des choses qui nous donnent plus que ça, des indications sur le temps, quoi. Je veux dire, surtout au niveau des titres. Après, on peut toujours y comprendre quelque chose, mais je veux dire, c'est quand même... Et là, ici, on a carrément un solstice d'été, quoi. Ouais, ok, bon, ben, solstice d'été, peut-être... je sais pas, peut-être vous allez partir en vacances, peut-être avant de partir en vacances. Ben, mais oui, ça serait logique, puisqu'il y a ce tumulte comme ça, et vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de souffler et compagnie, je le disais. Et du coup, on se libère des habitudes, ou du moins de ce qu'on fait d'habitude, etc. Votre état d'esprit, c'est retrouver un équilibre, d'être bien. Ah ouais, mais ça correspond bien, ça. Et j'ai l'impression, oui, c'est ça, ça pourrait bien. Donc, c'est peut-être en vacances, hein. Donc, ok. Et ça peut être sur le lieu de départ, de transport, de... Oh, ça pourrait bien être ça, hein. Ça pourrait bien être ça. Bon, en tout cas, c'est en été. En été, et avec le fou, là, qui nous est sorti, moi, je dirais que c'est en vacances. Ou en tout cas, un moment où c'est que vous vous sentez libre. Alors ça peut être une pause, mais ça peut être un week-end, vous partez en week-end, vous partez en vacances, ou alors tout simplement zen peinard en caleçon ou en pyjama devant le PC, quoi. C'est coolos pépos. Donc voilà, ça c'est pas impossible. Bon, voyons. En tout cas, vous ne serez pas dans un moment stressé, c'est-à-dire que justement, vous serez dans un moment de lâcher prise. Voilà, on lâche, on arrête d'étudier, on arrête de travailler et on s'octroie un moment de lâcher, quoi. On va regarder cette personne. Quelle est la chose qui va le plus vous embêter dans sa personnalité? Qu'est-ce qui sera pour vous le plus casse-pied dans sa personnalité? On n'a pas demandé une typologie de personnalité. Au niveau de sa personnalité, allez, on va tirer, disons, deux cartes qui vont nous dire, au niveau de la personnalité, deux traits de caractère importants chez cette personne. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un et c'est quelqu'un qui sait se laisser... c'est quelqu'un de chanceux. C'est quelqu'un qui sait être dans l'acceptation des événements. Quelqu'un qui sait évoluer, qui se transforme au fur et à mesure, parce que c'est une personne guidée par son désir, guidée par ses élans.
quelqu'un qui s'enthousiasme, qui se laisse emporter par la vie. C'est une personne qui ne lutte pas, j'allais dire, contre les événements. C'est quelqu'un de flexible, quelqu'un qui s'adapte, qui sait s'adapter. Bon, alors, ce qui va le plus vous enquiquiner là, dans son caractère à cette personne. Voyons, je vais prendre ici. Qu'est-ce qui sera le plus embêtant pour vous chez cette personne? Qu'est-ce que vous allez trouver casse-pied? Apparemment, on a 2 cartes. Ce que vous allez trouver casse-pied chez cette personne, j'allais dire, soit c'est le fait qu'elle soit un peu parfois légère ou un peu innocente, enfin innocente, c'est-à-dire enfantine, quoi. Ou alors peut-être aussi le fait qu'elle ait des enfants. Ça, c'est peut-être ça peut vous embêter. Ça peut être son passé aussi qui vous gêne. Le roi de bâton. Que ça soit quelqu'un peut-être qui aime plaire. Quelqu'un qui est charismatique, qui attire les gens et quelqu'un à qui on vient parler facilement. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une compréhension des choses qui peut parfois vous énerver. Parce que cette personne, elle a peut-être tendance à parler aux gens comme si c'était des enfants, à les prendre sous sa coupe et comment je peux dire ça? À être un peu dirigiste peut-être, c'est possible. Bon, je sais pas trop, après vous verrez bien. Hein. Ouais, peut-être elle têtue, un peu là, j'ai ce ressenti là. Et qu'est-ce qui va vous plaire le plus chez cette personne? Alors, attendez, je vais prendre un autre jeu, parce que des fois c'est rigolo, c'est la même chose qu'on aime et qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qui va vous plaire le plus chez cette personne? Et ça peut être aussi le truc qui va vous... Peut-être c'est parce que c'est un lien qui est très très fort aussi. Hein. Vous allez ressentir que c'est quand même un lien karmique. Hein. Ça, des fois, ça peut peut-être vous embêter. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Qu'est-ce qui vous plaira le plus chez cette personne? Sa compréhension des choses. C'est quelqu'un qui évolue constamment, qui est très... qui a un monde intérieur très très riche. Quelqu'un, oui, c'est quelqu'un d'une haute spiritualité, hein, quand même. Quelqu'un qui a une grande recherche sur lui-même ou sur elle-même. C'est une personnalité assez atypique, je dirais, parce que on voit ici que c'est quelqu'un de solide sur lui-même. J'allais dire, c'est presque quelqu'un comme un solitaire. C'est quelqu'un qui guide les autres en quelque sorte. Mais c'est peut-être ça, c'est-à-dire que vous sentez que c'est quelqu'un qui guide les autres, mais qui à la fois qui est très seul. Mais ça vous plaît. I'm a lonesome cowboy. Non, ça vous plaît, cette capacité qu'a cette personne de se remettre en question, de réétudier, de réfléchir, d'avoir cette capacité vraiment de se remettre toujours en question. Elle grandit, cette personne, constamment. Elle est toujours en train de... Elle est sage, à la fois. Mais vous voyez, c'est marrant parce que j'avais cette impression qu'elle guidait un peu les autres. Hein, et que des fois, ça peut avoir tendance à vous énerver. Hein, mais à la fois... Enfin, ou ça aura, pardon. Mais à la fois... je dirais que c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment parler et c'est quelqu'un surtout qui a vraiment une grande sagesse hein, et qui essaye de l'appliquer pour lui ou pour elle-même hein, en priorité. Et ça vous plaît parce que cette personne, elle ne donne pas des conseils de manière inconsidérée, même si des fois ça peut être
comment on dit, perturbant ou bouleversant ce qu'elle dit, mais c'est quelqu'un qui sait s'adapter et cette adaptation, elle vient de sa capacité à toujours se réétudier. Donc je trouve que c'est une personnalité vraiment intéressante. Quelqu'un en tout cas avec un double fond, une profondeur. On ne voit pas tout de cette personne au premier regard. Elle a plusieurs niveaux de lecture, cette personne. Elle est à la fois très charismatique, attirante, charmante, etc. Joviale, vous voyez, capable d'être libre, de ne pas se... Comment je peux dire ça? C'est quelle est la carte que je cherchais? C'est ça, c'est quelqu'un qui crée beaucoup, mais c'est quelqu'un de généreux et qui sait se remettre vraiment en question. Je pense que c'est quelqu'un de profondément bon. Bon, ok. Quelqu'un de chanceux aussi, mais parce que cette personne, elle sait réétudier les situations de manière à ce que la chance vienne à elle. Ça va beaucoup vous plaire. Qu'est-ce qu'on va regarder? Une carte qui représenterait le lien, peut-être. Allez. Voyons ce lien. Le mouvement vers l'équilibre. Ça sera un lien très équilibré. Et à la fois, c'est un lien, justement, vous voyez, la roue tourne. C'est-à-dire c'est un lien qui est constamment en train de se réadapter, se réévaluer. Il y a la place pour chaque personne dans ses différences. Parce que l'équilibre est là, c'est-à-dire qu'on a le jour et la nuit, on a la lune et le soleil, et on arrive à unifier les opposés dans ce lien. Donc c'est plutôt un lien intéressant dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va regarder là maintenant? Je sais plus où j'en suis. Peut-être un conseil pour vous. Voilà, un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation. Peut-être un conseil pour aller plus vite vers cette relation. Alors, on va dire ça comme ça. Ou plus vite, ou en tout cas pour que ça se passe au top. Un conseil pour vous. Voilà, maintenant, un conseil pour vous, pour aller vers cette belle rencontre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Reposez-vous. Reposez-vous, là, vous en avez trop fait. Vous avez besoin de vous reposer. Ça ne m'étonne pas parce que c'est à un moment où c'est que vous allez accepter de vous reposer, justement, que vous allez rencontrer cette personne. Donc là, concrètement, c'est méga logique, quoi. C'est plus que logique. C'est-à-dire que si vous êtes submergé, si vous en avez trop fait, si vous êtes, comment on va dire ça, dans un environnement chaotique, que ça soit mental ou dans votre vie, si vous êtes submergé de choses à faire, que vous ne savez plus quoi en faire, que vous ne savez plus comment agencer les choses, etc., dites stop et reposez-vous, libérez-vous, prenez du temps pour vous, autorisez-vous une sorte d'escapade pour vous. Un moment où c'est que vous allez dire... voilà, j'ai besoin de m'éloigner de tout ce tumulte et je vais retrouver mon équilibre. Et à ce moment-là, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est complètement incohérent. C'est vraiment... c'est d'une justesse, quoi. Donc si vous n'en pouvez plus, maintenant, décidez de souffler. Vous avez eu trop de choses à gérer, tout en même temps, tout dans tous les sens. Il faut que vous vous accordiez ça et vous allez pouvoir aller à la rencontre de cette personne. Mais pour ça, il faut que vous vous octroyiez des moments où c'est que vous soufflez pour récupérer vos forces. Il faut que vous appreniez à mieux vous protéger aussi parce que j'ai l'impression que vous vous laissez submerger. Est-ce que vous savez dire non? Là est toute la question. Moi j'ai l'impression que peut-être vous êtes quelqu'un de très gentil, qui protège beaucoup les gens autour de vous, mais vous êtes constamment en vigilance, constamment obligé de prendre des choses sur vous. Et là, il y a un moment où il va falloir dire stop.
Et il va falloir vous mettre au repos. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez aller rencontrer cette personne. Ok. Okidoki. Ben écoutez, moi je vous souhaite le meilleur en tout cas. Que ce soit déjà de prendre soin de vous. D'apprendre à mieux vous protéger. D'apprendre à mieux gérer vos besoins. Vous accorder des moments pour vous. Ça c'est indispensable. Hein. Et du coup, bah, je vous souhaite le meilleur donc, dans cette démarche de prendre soin de vous, mais aussi le meilleur dans cette relation. Parce que ça a l'air d'être vraiment une personnalité intéressante. Et je pense qu'elle va peut-être vous apprendre à laisser couler, j'allais dire. Parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité qui est liée à la roue. Et la roue, il y a cette flexibilité, cette adaptabilité, mais c'est aussi se lâcher prise. Hein. Dire ok, je fais avec ce que la vie me donne, hein, l'acceptation. Et je crois que vous en avez besoin de lâcher un peu ce contrôle, ou en tout cas de vous accorder des moments où vous respectez vos propres besoins. Cet été, donc, hein, on a dit cet été. Je vous fais de gros bisous. Cette personne à double fond, elle m'intrigue. Je trouve chouette. Et je vous envoie mes meilleures énergies pour aller vers votre propre équilibre hein, et vers cette belle rencontre. Hein, parce que de toute façon, quand je fais un tirage, je fais toujours le prochain compagnon ou compagne avec qui ça marche, hein, évidemment. Voilà. Des bisous, le meilleur pour vous. Et je vous souhaite encore plein de belles surprises et un bel épanouissement. Bisous, à quand vous voulez.